Les signes de l'éveil. Tu te sens étrangère avec ta famille. Ils rigolent sur des choses. Toi, tu regardes comme ça. Tu comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Tu as envie d'être dans un exil, de partir. Tu ne sais pas où, mais tu n'as plus envie d'être dans le même endroit. Tu sens que tu veux sauver le monde, mais c'est pas sauver le monde. C'est faire quelque chose pour laisser, le monde que tu as trouvé un peu mieux, même à 1%. De sentir que les gens, même quand ils partent de ta vie, ça ne te fait rien du tout. Parce qu'ils ne partent pas parce qu'ils disparaissent, mais ils partent parce que tu n'es plus avec la même fréquence. Tu trouves de l'argent quand tu marches, quand tu changes de place. Quand tu es, par exemple, tu as l'habitude de marcher par là, tu changes et pop, tu trouves même 1 centime. C'est de l'argent, ça c'est un clin d'œil de l'univers qui te dit bienvenue. Tu es là, ça te fait plaisir de faire manger, par exemple, un pigeon, une colombe, un corbeau, sans penser qu'un corbeau est porte-malheur. Les seuls porte-malheur, c'est les gens qui sont là, qui veulent diriger ta vie, qui parlent derrière ton dos, que rien ne leur satisfait, et que vous êtes là à vouloir les satisfaire, mais vous ne pouvez pas. Tu es en éveil quand un étranger te sourit. Il n'attend rien de toi, mais il te fait un petit sourire. Il te dit bonjour. Tu es en éveil quand un enfant, un bébé te regarde et il est ébloui. Il n'est pas ébloui par ta beauté, mais par ta lumière. Tu es en éveil quand tu touches quelqu'un et il se sent en paix. Et dans ta présence, il y a toujours le bonheur et la paix. Tu es en éveil quand tu n'as plus peur des regards des autres ou ce que les autres pensent de toi. Tu es en éveil quand tu trouveras que ta vraie prière, elle est en toi, en chaque moment et chaque seconde, à ce que tu fais par rapport à ta vie, à ce que tu fais par rapport aux autres, que tu vis ta vie pleinement. Tu es en éveil quand tu commences à lire l'énergie de l'endroit, à comprendre ce que les gens vont dire, même avant de parler. Tu es en éveil quand il n'y a plus rien qui te choque. C'est pas comme si que tu t'attends à ça, mais comme si que oui, je suis là, je suis un témoin. Je ne vis plus l'expérience. Tu es en éveil quand juste ton regard peut guérir n'importe quelle personne. Et tu le sais au plus profond, que tu n'es pas une guérisseuse. Tu as juste activé quelque chose en eux et en elles, qui l'ont déjà, mais elles ne se souviennent pas. Et c'est grâce à toi que ce moment, elles se souviennent. Mais tu ne prends pas le reward, tu ne vas pas le crier sur comme ça, sur les toits et dire que ouais, je l'ai fait. Non. Tu souris et tu continues ta vie. Tu es en éveil quand tu comprends que tu peux rien contrôler et que tu n'es pas là pour contrôler, mais tu es là pour influencer. Alors, chaque personne est un influenceur, comme les papillons. Tu es en éveil quand tu pardonnes et tu comprends que pardonner, c'est pas une faiblesse, c'est le plus grand pouvoir que tu peux avoir. Tu es en éveil quand tu comprends que le malheur des autres ne t'appartient pas et tu n'es pas un récipient et qu'il faut filtrer tout. Et c'est très simple à filtrer. C'est prendre de l'eau, du sel, de l'huile d'olive ou l'eau de rose. Prendre sa douche et dire « Je ne suis pas le récipient de leur malheur. Ce qui m'appartient reste à moi. Ce qui n'est pas à moi revient à eux ou revient à la terre. » Tu es en éveil quand tu vas prendre le sel et savoir que c'est la mémoire sèche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas autant que protecteur, mais autant que témoin, autant que compagnon.
dans ta bouffe, ou dans ta maison, ou sur ton corps. Tu es en éveil quand tu prends chaque goutte d'eau consciemment. Et tu sais que tu es 75% de cette eau. Mais aussi, c'est la seule chose, Rahma, qui ne se digère pas, pardon. Qui ne se digère pas, ok? En partant vers tes cellules. Et que c'est grâce à toi que cette eau devient vivante. Et tu remercies l'eau à chaque gorgée. Tu es en éveil quand tu comprends que le cuivre qui est en toi, ok, c'est ce qui vibre ta langue. Et quand ça vibre ta langue, tu dois le laisser. Et avant de faire sortir un mot, tu sais que ça va être min kun fayakoun. Alors tu laisses ta langue d'abord vibrer à l'intérieur de ta caverne, de ta cave, ici à l'intérieur. Tournez-la 7 fois avant de dire quelque chose parce que vous ne voulez pas le regretter. Mais aussi, vous ne voulez pas le créer. Chaque chose que vous faites sortir, c'est une création. Alors, souvenez-vous, vous êtes des pensées qui marchent et quand vous vous concentrez sur cette chose-là, sur cette parole, elle sort, elle devient une création. Faites attention. Tu es en éveil quand tu comprends que la loi d'attraction n'existe pas. Et tu es la seule loi qui existe, qui peut tout faire. Tu es la loi de création. Tu es la loi de sabotage. La loi de l'amour est en toi, mais aussi la loi de la haine. La loi du stress est en toi, mais aussi la loi de la paix. La loi du gain est en toi, mais aussi la loi de la perte. L'amour conditionnel, mais aussi l'amour inconditionnel, il est en toi. Arrête de demander et accepte ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient en étant toi-même. Il y a une grande différence entre attendre ou sabr. Sabr, c'est tajalli, c'est quelque chose d'extraordinaire. Attendre, c'est que tu attends les miracles en faisant rien du tout.